Bonjour, je suis Topèche, bienvenue sur MetaRéaction. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'actualité à propos de la cigarette électronique, de la menace qui arrive via le Parlement européen d'ici 2 jours, d'ici après-demain. En effet, on nous explique par le biais des médias qu'un vote à l'Union européenne va permettre de trancher sur l'avenir de la cigarette électronique. Selon moi, les jeux sont déjà faits. Il suffit d'interpréter correctement le discours véhiculé dans les médias et de bien comprendre les enjeux dont on ne parle jamais, mais qui dominent, pour avoir une idée précise de ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement la cigarette électronique va être officiellement cantonnée au statut de médicament par un vote des parlementaires européens qui vont agir dans l'intérêt de divers lobbies puissants plutôt que dans celui du petit peuple, consommateur final, bien conscient de ce qu'il a à perdre là-dedans. Je peux me tromper, on va le savoir dans quelques jours, et tant mieux si je me trompe, mais selon moi c'est déjà fait. Ils vont officiellement cantonner la e-cigarette comme substitut médical du tabac, avec des lois restrictives pour ce marché, malgré la fronde du peuple, malgré la pétition de l'EDUS, malgré le bon sens, malgré l'intérêt pour la santé publique, malgré les études scientifiques, malgré le fait que ça marche, malgré le fait que ça crée de l'emploi, etc., etc. Le sujet de la cigarette électronique est un cas d'école, une synthèse, en matière de foutage de gueule et de manipulation à grande échelle, de perte de pouvoir des gens au profit d'intérêts non élus. Tout y est présent, et dites-vous bien que c'est quasiment toujours comme ça que ça se passe pour la plupart des grands sujets. On va retracer l'évolution de l'actualité autour du sujet, qui sert selon moi à conditionner le public et à le préparer en douceur à un changement déjà prévu. Fin août 2013, la revue 60 millions de consommateurs publie un papier, certains diront un torchon, on va le voir après, papier très alarmiste déclarant que les vapeurs de certaines marques de cigarettes électroniques contiennent des substances très préoccupantes, cancérigènes, parfois même en quantité plus importante que dans certaines cigarettes conventionnelles. Il a suffi de cet article, balancé par des testeurs de machines à laver et de crème anti-rides, et allant à l'envers de la littérature scientifique sérieuse, pour que toute la presse française bombarde cette information entre guillemets. Si vous n'avez pas vu cette nouvelle, c'est que vous n'avez vu ni la télé, ni la radio, ni internet, et que vous n'avez croisé personne. Comme je l'ai montré dans une précédente vidéo, cette campagne de dénigrement médiatique au sujet de la cigarette électronique a suffi pour semer efficacement et durablement un doute dans l'opinion publique française. Et je continue à entendre, encore aujourd'hui, certaines personnes me dire « Attention, ils ont dit à la télé que c'était encore pire que la vraie cigarette ». 2 problèmes à ça. Ça a été voulu et c'est faux. Ça a été voulu, désinformer les gens, freiner la percée impressionnante de la cigarette électronique qui nuit aux ventes de tabac et donc aux rentes de l'État. Comme on peut le voir en conclusion à leur article, les autorités alertaient. S'il fallait des arguments supplémentaires pour que ces cigarettes électroniques soient strictement encadrées, ils sont désormais tout trouvés. Mais c'est eux les autorités, bon sang, c'est du monologue. Ils appartiennent à un organisme directement dépendant de l'État, plus précisément du ministère de la Consommation. Alors que vaut leur parole ? Donc ça a été voulu, et ensuite leurs conclusions sont fausses. Comment le prouver ? Non seulement parce que les études scientifiques sérieuses procédant leurs torchons sont en totale contradiction, mais ensuite parce que la communauté scientifique et les utilisateurs se sont littéralement indignés et ont prouvé énergiquement la supercherie. Toxicité de la cigarette électronique, des experts désavouent cette hypothèse. Je ne pourrais pas vous montrer tous les documents qui démontent 60 millions de consommateurs, il y en a trop. Entre ceux qui ont décortiqué leur protocole, les experts d'autres pays qui ont prouvé la nullité de leurs résultats, le magazine 60 millions de consommateurs s'est fait publiquement humilier et s'est senti obligé de réagir. Cigarette électronique, précision sur notre étude. Suite à des demandes de lecteurs, faux ! Suite à une mise en slip publique et internationale. Autre article, ils se défendent en déclarant « Nous avons simplement fait notre travail !» Effectivement, le travail de désinformation a été fait, et le doute a été durablement jeté dans la population à propos des bienfaits de la cigarette électronique pour les fumeurs, à grand renfort de médias. Les démentis sur cette étude, eux, n'ont bien évidemment pas été médiatisés. Le mal est fait. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité ? Un lobbying massif de l'industrie du tabac a réussi à reporter le vote de l'UE au 8 octobre. Il reste un problème, c'est l'assimilation à marche forcée par les pouvoirs politiques et médiatiques de la cigarette électronique à un produit du tabac, au point de tout confondre dans les débats, et même d'inclure le vapotage dans une loi globale sur les produits du tabac. Après, une nouvelle en provenance des USA nous explique, terreur, que la cigarette électronique fait un carton chez les collégiens et les lycéens aux USA. Un argument qui arrive à point nommé pour conforter la ménagère de moins de 50 ans que des mesures restrictives doivent être appliquées en France pour protéger nos têtes blondes. On nous explique dans la foulée que la cigarette électronique est plus efficace que le patch pour arrêter de fumer, ce que tous les consommateurs savaient déjà depuis bien longtemps. Mais là, c'est une étude scientifique qui le démontre. Là où on pourrait y voir une bonne nouvelle, moi j'y vois surtout un moyen efficace de justifier la future médicalisation du produit.
Une fausse bonne nouvelle car elle enfonce une porte ouverte et vient légitimer le discours dominant dans les médias et à Bruxelles. Puis, le 12 septembre, on apprend que, vu que la cigarette électronique, ça fonctionne, et vu que des millions de personnes l'utilisent, il est évidemment temps de la taxer, bien sûr. Cela va se faire par le biais de la sécurité sociale. C'était une évidence absolue, dans une société où l'on taxe absolument tout, que ce produit, qui fait des millions d'adeptes dans notre pays, finisse par être matraqué. Le 18 septembre, les médias nous informent qu'il est possible de fumer une substance active du THC, l'effet du cannabis, par le biais de la cigarette électronique. Alors là, je pense qu'un débat devrait avoir lieu là-dessus. En effet, le cannabis est utilisé pour certaines maladies. Néanmoins, ça n'est pas du tout comme ça que la ménagère et le Pékin moyen vont interpréter cette nouvelle. On pousse les gens, encore une fois, à interpréter la liberté de vapoter, sans devoir aller en pharmacie, comme une dérive grave à encadrer à tout prix, en médiatisant des choses marginales ou fausses. Vous avez déjà entendu des gens autour de vous fumer le THC avec la clope électronique, sérieusement ? Donc juste avant un vote, on brosse l'opinion publique dans le sens du poil pour mieux leur faire accepter la situation et que la population accepte. Le 30 septembre, Le Monde publie un article et se demande, entre guillemets, si la cigarette électronique serait pas en fait le substitut idéal. Hypocrite. Après des mois de campagne de diabolisation, de décrédibilisation, où l'on a cherché partout dans les médias à semer le doute, à souffler le chaud et le froid, à taire les études favorables et les avis d'experts étrangers, voilà qu'on commence à orienter le discours vers la médicalisation qui arrive. On prépare l'opinion publique après l'avoir déboussolée et dissuadée de ce qui va lui tomber sur le coin du nez. La médicalisation du commerce de la e-cigarette, qui n'est pas pour le bien commun, mais pour le bien d'une petite élite de puissants, qui ne tolère pas que la seule taxe actuellement en vigueur sur les produits de la cigarette électronique soit simplement la TVA. Mais attendez, c'est pas tout. On nous explique stratégiquement quelque chose de très important. L'une des dispositions est de classer la e-cigarette comme un médicament, une décision qui n'interviendrait pas en France avant 2018 et ne se traduirait pas dans l'intervalle par un retrait du marché. Ça, c'est l'exemple très parlant d'une stratégie habituellement utilisée dans nos démocraties de marché et d'opinion pour nous faire adopter une loi impopulaire tout en contenant la fronde populaire, annoncer quelque chose longtemps à l'avance et annoncer une mise en place tardive. En gros, on fait chauffer l'eau doucement, mais à la fin, vous serez ébouillanté quand même. Ça s'appelle la stratégie de la dégradation ou du différé. Et vous, vapoteurs, vous allez en être les victimes. On vous explique que rien ne se passera de sérieux avant 2018, ce qui va être suffisant pour apaiser la colère d'un bon nombre d'entre vous, se disant « bof, c'est loin finalement ». Mais à la fin, qui c'est qui va l'avoir dans le cul ? Je ne peux bien évidemment pas commenter ni mettre sur ma timeline toutes les actualités qui sont sorties sur la cigarette électronique, ce serait bien trop long, il y en a trop. Enfin, pendant que tout le manège médiatico-politique se mettait en place sous les yeux ébahis des initiés et dans l'indifférence d'une masse écrasante, de nombreuses personnes, moi y compris, se sont mobilisées. Elles ont fait des montages, signé la pétition de l'EDUS, participé sur des forums et à des manifestations publiques, et c'est une chose louable. Je préfère voir les gens s'engager plutôt que de bouffer des chips devant Secret Story. Mais on sait tous, au fond de nous, pourquoi ça ne sert à rien dans 90% des cas. Je ne m'attends pas à ce que les 39 000 signataires de la pétition de l'EDUS changent quoi que ce soit aux magouilles de l'ombre qui sont déjà décidées. Le petit peuple n'est presque jamais écouté et ne vaut pas grand-chose face à la corruption et autres arrangements entre puissants qui manipulent ou maintiennent sous contrôle une grande partie de la population, soit par la désinformation, soit par le divertissement et l'aliénation de la vie quotidienne qui empêchent de se pencher réellement sur certains sujets. C'est pourquoi je suis pessimiste, et quelques milliers de personnes au SMIC ou au RSA, manifestant une colère léthargique et virtuelle devant un écran d'ordinateur, ne fait pas trembler une seule fesse au pouvoir. Tant qu'il n'y a pas de désaveu ou de menace véritable pour nos gouvernants, l'existence de quelques milliers de pauvres bougres qui ont compris ce qui se passe n'est pas un vrai danger. D'autant plus qu'on a affaire au Parlement européen, organe hautement contestable dans son fonctionnement et dans le respect réel des principes démocratiques. Hautement affecté par les lobbies, hautement déconnecté du peuple, un grand n'importe quoi qui ne profite, totalement indéfendable pour ceux qui maîtrisent un minimum le sujet. Voilà pourquoi je suis pessimiste, et ce depuis ma première vidéo qui a eu un franc succès. Mais bon, même si elle a fait plusieurs dizaines de milliers de vues, qu'est-ce que c'est franchement, sur 67 millions de Français ? Qu'est-ce que c'est par rapport au bombardement stratégique et minutieux des médias, quand ces derniers ont décidé, et pas tout seuls, d'imposer une vérité dans l'opinion publique ? Rien du tout. Vous n'êtes, nous ne sommes, rien du tout face à une mallette de billets. Bossuet disait « Dieu se rit des hommes qui chérissent les causes dont ils déplorent les effets ». La cigarette électronique ne restera pas le produit libre, accessible et varié que l'on connaît actuellement. Je peux me tromper et être surpris, et j'espère que ce sera le cas, mais je suis quasiment sûr que non, on va très vite le savoir.
Les vapoteurs français, scandalisés par la situation vis-à-vis de la cigarette électronique, ne devraient pas avoir le droit de se plaindre s'ils aiment le système dans lequel on fonctionne tous, s'ils croient en l'Europe et s'ils la défendent, et s'ils n'ont pas envie de changer les choses dans leur globalité. Ce genre de situation va se multiplier encore et encore sur tous les sujets. Tant que vous n'aurez pas compris que ce sont des lectures lourdes de la société qui imposent ce genre de désillusion et de déception, vous continuerez à être déçu et à vous plaindre, à déprimer, mais sans jamais bien comprendre que tout ça vient de notre perte de souveraineté et de notre impuissance à tous, face à un monstre économique, financier, politique et médiatique que plus personne ne contrôle, à part quelques privilégiés qui le chevauchent en se marrant bien. Dur à entendre, mais indispensable à admettre, sans quoi vous continuerez à vous demander dans 10 ans encore pourquoi tout se dégrade progressivement et pourquoi la société devient de plus en plus inacceptable pour tout le monde ou presque. Je vous remercie pour vos nombreuses vues, vos abonnements à ma chaîne, vos commentaires sur YouTube, mais je déplore qu'à 80% du temps, les vues concernent les vidéos qui traitent de la cigarette électronique, alors que j'ai réalisé d'autres vidéos sur des sujets encore plus graves qui, elles, ont fait assez peu de vues pour l'instant. Je vous invite donc à continuer à me suivre sur MetaRéaction, des vidéos continueront à apparaître, et je vous propose dès maintenant de regarder celles que vous n'avez pas vues en cliquant sur les vignettes qui vous intéressent. Merci et à bientôt sur MetaRéaction.